Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ont des business en ligne sur Internet, savent ce que c'est la galère lorsque la plateforme Facebook ou bien Google décide de pouvoir bloquer ou bien carrément suspendre votre compte qui vous permet en tout cas de pouvoir voilà, mettre tes produits ou services en vitrine afin que monsieur, madame, tout le monde puisse voir qu'est-ce que tu es en train de fournir comme valeur, n'est-ce pas? Eh ben, justement, je me souviendrai encore de l'année 2020, l'année à laquelle vraiment l'e-commerce m'a permis vraiment de pouvoir atteindre un chiffre d'affaires que je n'avais jamais atteint auparavant. En tout cas, j'ai frôlé en tout cas les 100 000 dollars en 2 semaines et c'était au début de, au début de, euh, au début du confinement. Et puis, avec les nouvelles régulations et tout et consorts, parce que justement à l'époque, je vendais, euh, je vendais un produit qui était en rapport justement avec la situation du ceci là. Donc voilà. Et il y a eu de nouvelles régulations comme ça qui ont été euh, votées, comme quoi toute promotion relative à la maladie en question, donc, sera shadow banni ou bien sera complètement suspendu. Sauf que moi, à l'époque, je faisais déjà du chiffre. Avant même que ces décrets ne puissent être, ou bien cette loi ne puisse être votée à l'échelle mondiale. Et par malchance, je me suis vu comme ça faire bannir mon compte Facebook qui a été bloqué. Il y a mon compte Shopify aussi qui a été suspendu. Je me suis fait striker complètement au niveau de mon compte Stripe. PayPal même, c'était le pire. Complètement, totalement bloqué. Et ce, pendant une année. Voire un compte totalement bloqué. Je ne pouvais rien faire, ni toucher à l'argent, ni, ni transférer quoi que ce soit. Tout était bloqué. Ceux en tout cas qui sont en ligne savent de quoi je suis en train de parler. Pourquoi est-ce que je soulève ce sujet aujourd'hui? Parce que je n'aime pas tellement parler de ça, parce que j'ai toujours comme une espèce de rancœur, parce que je me disais qu'en tout cas l'année 2020 était vraiment une année où j'aurais pu faire le million de chiffre d'affaires comme ça, bah. Mais voilà, par coup de malchance, par coup de sort, le destin en a décidé autrement. Ou du moins, c'est moi aussi qui ai décidé autrement à travers mes pensées, à travers mes émotions, à travers un acte que j'ai dû commettre qui sait auparavant et qui a justement produit une conséquence qui s'est manifestée comme telle. Mais bon, quoi qu'il en soit, on ne se plaint pas, on fait avec. Je fais avec les moyens des bords pour pouvoir m'en sortir. Et ce n'est pas simplement là. Plein de choses sont arrivées après qui auraient pu me pousser à pouvoir complètement abandonner. Pourtant, je suis toujours là. Si je fais cette vidéo, déjà premièrement, c'est parce que j'ai été surpris de voir le compte pour lequel les comptes qui avaient été suspendus en 2020, Facebook vient de me le restituer. Comme quoi, ben maintenant, nous constatons que comment que votre page répond aux normes de notre plateforme qui se veut en tout cas faire de la plateforme Facebook un endroit de paix, un endroit qui ne véhicule pas la terreur, ces genres de trucs, bref, des trucs comme ça à la con, hein. Tu connais comment ça marche, si tu fais en tout cas du business en ligne. Et ils ont restitué mon compte, cette page en tout cas. Waouh! Et justement, en checkant la page, tout et consort, et ils ont aussi remis en compte mon business manager aussi. Et, et du coup, ça m'a fait plonger dans le passé, en fait. J'ai dit, mais waouh, quoi. Quel temps fou.
Tu vois ton chiffre d'affaires qui décolle et puis je me souviens à l'époque, ouais, j'ai fait 48 heures, 48 heures en train de bosser, sans manger, sans truc. Pourquoi? Parce qu'il fallait ramer encore plus. Les clients demandaient les produits, tout le monde demandait les produits et j'étais moi là derrière en train non seulement de jouer le back office, que customer service et en plus je devais aussi m'assurer que mon fournisseur puisse fournir, livrer les produits à temps. C'était la folie. Et à côté de ça, je devais aussi encore trouver encore un freelanceur. J'avais trouvé même deux freelanceurs pour pouvoir faire du customer service. Et c'est parce que c'était la folie, quoi. C'était la folie. Bref. Et ça m'a replongé, tu vois, dans cette sphère et tout et comme ça. Et en parallèle, je me suis souvenu de toutes ces personnes que j'ai entendues qui se plaignaient que, bah, écoute, c'est difficile de se lancer à son propre compte. Il y a ceci. Oh, regarde, j'ai eu tel blocage. Regarde, il y a mon mari qui ne veut pas me soutenir. Ou bien, regarde, il y a ma femme qui ne veut pas me suivre sur ses projets. Bref, c'est vraiment compliqué, par-ci, par-là. Je ne saurais pas et autres. J'ai dit, mais waouh. Bref, tu comprends, c'est toujours toutes des excuses. Des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Mais en comparaison de cela, quand je regarde aussi ce que moi j'ai dû traverser, waouh. Quand tu vois plus de 100 000 euros qui est en train de tomber comme ça à l'eau et que tu ne sais pas rembourser tes clients qui ont déjà commandé leurs produits et tu n'as pas de quoi leur rembourser parce que tes comptes tombés, tes comptes bancaires ont été bloqués, tu te dis que quand tu regardes en face, parce que je compare par rapport au montant, hein, parce qu'on frôle les 100 000 dollars, je me dis que j'aurais pu avoir toutes les raisons possibles pour pouvoir abandonner. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Et ce n'est pas seulement ça. Et avec ce challenge, ça en est encore suivi d'autres. Oui, la vie m'a donné une gifle encore, une séparation, bon, à la limite divorce, donc je dirais une séparation encore, qui m'a complètement flanqué au visage. Et à l'époque encore, je me suis... Oh, une séparation totale. Ou séparation qui a occasionné justement enfin, qui allait occasionner la perte de mes biens immobiliers. J'ai perdu une maison, j'ai perdu un chalet dans une zone touristique et je devais aussi prendre encore un autre appartement. Parce que ces biens étaient achetés justement en société qui était en bien commun avec ma partenaire à l'époque. Donc, c'était à peu près 300 000 euros de dettes qu'on me flanquait comme ça sur le visage, quoi, en fait. Et quand je regarde tout ça, je me dis que j'aurais pu avoir toutes les raisons possibles pour pouvoir abandonner. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Je suis en train de voir certaines personnes ici qui sont en train de traverser des challenges, qui sont en train de traverser des situations compliquées. Oui, je le sais. Et il y a pour certains d'autres qui n'arrivent même pas à persévérer. À la moindre douleur, à la moindre souffrance, c'est fini. Ils abandonnent. Ils abandonnent. C'est fini. Mais pourquoi moi je n'ai pas abandonné? Et quand je regarde les souffrances des autres, parce que j'ai dit, oui, tu as des difficultés, oui. Quel est le montant? Parce qu'il faut parler là, on va parler vrai, hein, parce que moi je n'aime pas me cacher le visage. Tu as des difficultés, oui, ça se chiffre à combien? La majorité des gens que j'ai connus en tout cas, leurs difficultés en tout cas ne se chiffrent pas à plus de 10 000 euros. À plus de 10 000 euros. Et ce sont ces mêmes personnes qui pensent que c'est la fin du monde, qui ne peuvent rien. C'est la fin du monde pour eux. Et de l'autre côté, tu as moi, où j'ai des problèmes qui dépassent plus de 300 000 euros, et je suis toujours là en train de persévérer. Je me dis que, ben voilà, ce n'est pas une fatalité. Il y aura toujours, il y aura toujours le bout du tunnel. À ton avis, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour dire que ceux qui ont des problèmes à 10 000 euros, ça représente rien. Non.
C'est simplement le fait de pouvoir se remettre en question. Parce que c'est aussi ça l'humilité. Parce que si moi, à mon niveau, quand je regarde les personnes qui m'inspirent, qui ont des problèmes, des centaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros, des problèmes, et que moi, qui suis-je, quoi? Pour pouvoir dire, moi, à mon niveau, qu'il y ait des problèmes de quelques centaines de mille d'euros, pour pouvoir dire que j'abandonne, alors que eux sont là, sont toujours en train de carburer, en train d'espérer. Et tu as encore quelqu'un plus bas qui avoisine autour de 2000, 1000, qui a des problèmes de 1000, 2000 euros ou ce genre de trucs, et qui te dit que non, voilà, j'abandonne. Oh, c'est trop dur, c'est trop passé, mais j'abandonne. Pourquoi? Moi, ce qui m'a aidé à tenir en tout cas, et c'est là justement la puissance de pouvoir lire des livres en rapport avec ses objectifs de vie. Ce qui m'a permis moi de continuer, c'est le fait de me rappeler la période, pendant les périodes difficiles, pendant les périodes très compliquées, toutes les versets, tous les chapitres des livres qui m'ont inspiré se mettaient justement à défiler devant moi comme ça. C'est là la puissance des livres. On me rappelle, je me souvenais des versets. Ah oui, Kevin Trudeau avait traversé tant. Napoléon Hill avait traversé ceci. Ah, je me souviens de. Ah oui, Monsieur Bertrand avait eu tel. Mais il a toujours espéré et autres. Ah oui, euh, Andrew Carnegie avait eu ici une telle expérience, mais il a gardé la foi par-ci, par-là. Donc, tous ces versets commencent à revenir a commencé à défiler sur moi. Les audios, les podcasts des gens qui m'inspirent, tout ça se met à... Je me mets à écouter tout. Pas écouter comme ça, mais tout ce que j'ai pu écouter à l'époque commence à... C'est comme si on remettait un replay. Et ça donne, ça insuffle en moi une espèce d'espoir. Ça me donne un surplus d'énergie à pouvoir me dire que, écoute, ce n'est pas une fatalité, je vais toujours me battre. Voilà. Voilà ce qui m'aide. Et puis, vu que ça m'aide, alors, du coup, mon pourquoi se renforce encore. En 2020, j'avais toutes les excuses possibles pour pouvoir abandonner. Ça, je te raconte qu'une partie. Hein. Je te raconte qu'une partie. J'avais toutes les excuses possibles pour pouvoir abandonner. Mais pourtant, je suis toujours là en train d'espérer. Il m'arrive même des fois, je me dis, mais il y a des doutes, j'ai des doutes. Vraiment, mais est-ce que franchement, je vais arriver? Est-ce que ce n'est pas trop grand? C'est que je me suis fixé comme objectif. Mais tu sais quoi? Ça arrive de me poser ce genre de questions. Quoi qu'il en soit. Quand je regarde les personnes qui m'ont inspiré, les personnes qui ont été à ma place, là où je suis en train de traverser comme douleur, comme souffrance, quand je les regarde, quand je regarde leur biographie, ça me redonne espoir. Ça me dit que non, ça en vaut toujours la peine. Après tout, on n'en a que deux vies, hein, n'oublie pas. La deuxième ne commence qu'à partir du moment où tu connais que tu n'as qu'une seule vie. Donc fais très attention. Tant que tu t'aimais, tant que tu es conscient, tu as cette prise de conscience, ah, c'est là que tu dis non, je ne peux pas, faut pas jouer ici. Autant mieux tenter le tout. Il faut tenter le tout. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Soit tu suis la masse et tu auras le même résultat que la masse, ou soit tu essaies de te détacher du peloton pour être à la tête de la course. Et puis pour avoir des résultats qui vont avec ce style de vie dont tu t'es fixé comme objectif. J'avais toutes les raisons possibles pour pouvoir abandonner et je suis toujours là. Et tant bien même qu'en 2020, j'avais toutes les excuses possibles pour ne pas rejoindre, être client, rejoindre la société, le business, elle, parce que j'étais toujours sous les dettes.
des dettes énormissimes. Mais pourtant, je vis en LR. Ce sont des valeurs sûres, des valeurs qui résonnaient à moi, des valeurs qui résonnaient avec ma vision. Je me suis dit, malgré dans la difficulté, je vais quand même me lancer, je vais quand même essayer. Et aujourd'hui, je suis là. Grâce à LR, par exemple, ma mère qui souffrait d'une maladie qui était incurable par la médecine classique. Aujourd'hui, avec la médecine à base des plantes naturelles, ma mère est guérie aujourd'hui. Ma mère se porte très, très bien. Maintenant, lorsque j'avais rencontré cette opportunité, si je me disais que, ah non, ça serait impossible parce que je traverse ceci, parce que j'ai tel problème, parce que j'ai ceci, où est-ce que j'en serais? Sûrement en train de cohabiter ou bien partager les expériences que la masse que la masse est habituée à faire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je suis encore là et je ne fais que continuer. Donc, à toi aussi, là où tu es là actuellement, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, inspire-toi de cette vidéo. Inspire-toi des gens qui ont été à ta place. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il faut lire des livres en rapport avec tes objectifs de vie. Tous les livres Harlequin, tous les livres, le roman, là, non, non, non. Ces genres de livres ne sont efficaces que lorsque tu as déjà tout accompli, tu es assis dans ta grande villa, au bord d'une piscine. Tu as un cuisinier qui est là, qui cuisine pour toi, qui te fait ton barbecue, tu as un beau cigare à côté, et tu as une serveuse ici qui te sert du vin, du champagne, tu es consort, tu vois. Tu es là en plein en train de bronzer. Enfin, nous, on n'a pas besoin de bronzer. En tout cas, en train de profiter du soleil, tu es consort. Oui, en ce moment-là, tu peux lire un roman. Mais tant que tu n'as pas encore atteint ce stade, non, le roman n'est pas fait pour toi. Tu dois lire des livres en rapport avec tes objectifs de vie. En l'occurrence aussi, business, développement personnel, économie, finance, investissement, entrepreneuriat. Tu dois lire ces genres de livres. Parce que lorsque tu seras dans des difficultés, c'est comme ça. Tu vas. Ce sont ces livres qui vont, ces chapitres, ces écrits que tu as lus, qui ont été mémorisés dans ton subconscient, vont commencer à défiler devant toi lorsque tu rencontreras des challenges. Je te conseille aussi de faire autant. Et puis, tu viendras commenter sur cette vidéo. Mais avant de partir, dis-moi dans les commentaires quel genre de difficultés, quel genre de challenge aujourd'hui tu es en train de surmonter. Dis-le-moi dans les commentaires. Dis-le-moi dans les commentaires. Je ferai un effort d'y apporter ma touche personnelle en proposant une solution. Voilà, c'est comme ça on s'entraide. Une personne n'a jamais accompli quoi que ce soit. C'est toujours la synergie des personnes réunies ensemble qui ont permis de faire justement évoluer, de faire progresser, de faire innover les choses dans ce monde. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.